Salut YouTube. Alors aujourd'hui, je vous ai ramené une petite pépite, enfin pour moi, hein. Après vous me direz si vous trouvez ça intéressant ou pas. Mais moi je me suis trouvé une petite pépite qui a maintenant 27 ans, enfin qui va avoir 27 ans d'ici quelques semaines. Donc, direction 1996, et plus précisément les Jeux Olympiques qui ont lieu cette année à Atlanta, aux États-Unis. Donc on passera sur les faux attentats, ou les attentats, la polémique des clochards qui avaient été dégagés de la ville pour les épreuves, enfin tout ça. Donc voilà, on fait une ellipse. Donc là on parle que des jeux. Et plus précisément des épreuves de tennis, puisqu'on va parler bien sûr d'André Agassi, qui ont eu lieu entre le 23 juillet et le 3 août. Oui, alors j'ai une petite fiche parce que j'ai besoin d'avoir 2-3 bricoles quand même pour me rappeler. Voilà. Précisément au Stone Mountain Park Tennis Center, et ça a été sur surface dure. Petit détail, Sampras est absent. Voilà. Il n'a pas souhaité participer au JO de 96. Mais donc avant de revenir vraiment précisément au JO, on va faire une petite digression sur l'année 96 d'Agassi. Alors 95, alors fin 94, forcément US Open. 95 derrière, il a déroulé avec l'Open d'Australie. L'année 95, ça a été le gros truc médiatique avec Sampras, donc la fameuse bagarre, la fameuse rivalité. Et 96, on se dit que ça va continuer. Et malheureusement, 96, alors il y a quand même quelques petits trucs. Hein. Il fait quand même la demi-finale de l'Open d'Australie. Il perd contre Chang. Par contre, Roland Garros, second tour. Et je crois que c'était contre Woodruff. Ça, je ne l'ai pas noté, mais il me semble que c'était Woodruff. Et il s'était barré en catimini avant la conférence de presse. Et oui, voilà, il l'avait un peu mauvaise, mais bon. Et Wimbledon, premier tour. Voilà, donc compliqué au niveau Grand Chelem et au niveau Master Series. Quart de finale Indian Wells, encore contre Michael Chang. Par contre, victoire à Miami contre Goran Ivanisevic. Et huitième à Monaco contre Costa. Donc on disait huitième Costa, qui était quand même un spécialiste de terre battue à l'époque. Huitième Costa Monaco, donc il pouvait faire quelque chose à Roland Garros, mais non, il s'est merdé. Bon. Et donc, André Agassi débarque au JO pour représenter donc forcément les États-Unis. Et au premier tour, il est, je crois, contre Jonas Björkman. Oui, c'est ça. Et au premier tour, il nous sort cette fameuse petite pépite qui est la casquette de l'équipe de cyclisme. Ouais, c'est pas une casquette de tennis, hein, c'est une casquette pour le vélo. Et petit détail, elle a le fameux USA. Alors outre bien sûr le petit logo Nike, les petites stripes là-haut, le petit logo Nike sur le côté gauche, on a ce fameux USA sur l'intérieur de la visière. Voilà, et ça. Alors après Nike, bien sûr, a rattrapé le coup et lui a proposé une casquette avec son logo qu'il a porté après jusqu'à la finale. Mais au premier tour, il a cette fameuse casquette vélo contre Jonas Björkman. Alors j'ai trouvé ça sur eBay et apparemment la dame, parce que comme au niveau shipping, j'ai vu l'adresse, parce qu'il y a eu un cheveu, en tout cas c'est pas les miens. Il y avait un cheveu à l'intérieur, je sais pas, un truc qui a glissé. La dame ne savait pas trop ce qu'elle avait. Elle savait que c'était un truc vintage, mais elle n'était pas sûre du tout de la provenance et de la valeur de ça. Donc j'ai pu négocier ça à 30$, sachant que ça vaut en théorie sur le marché un petit peu plus cher. Et il en existe une autre qui est un peu plus, pas standard, mais que lui n'a pas porté, qu'on a vu dans les tribunes avec son entraîneur et Brooke Shield à l'époque. Je crois que oui, il était encore avec Brooke Shield. Je vous mettrai les photos à mesure. Hein.
Et donc celle-ci par contre se trouve, parce que c'est une casquette qui est plus standard. Mais celle-ci, c'est la casquette donc, de l'équipe de cyclisme. Et celle-ci, voilà, celle-ci, elle est, je ne vais pas dire hyper rare, mais elle n'est pas commune. Voilà. Chose marrante, c'est que depuis que je l'ai vue, moi, pendant les JO avec ça, en 96, je la cherchais. J'ai toujours cherché à la trouver. Voilà. Et malheureusement, je n'ai jamais pu mettre la main dessus. Voilà, jamais. Et j'admets qu'à un bout d'un moment, j'ai abandonné. J'ai lâché l'affaire. J'ai dit tu la trouveras pas, ou tu la trouveras mais à des prix intouchables. Donc voilà. Je dis, les rideaux, c'est pas grave. Je vais me contenter des polos et puis voilà, et de quelques shorts. Et puis ça, tant pis. Voilà. Il y a quelques sacs aussi que j'ai fait récemment. Et totalement encore par hasard, comme souvent malheureusement, c'est ça qui était étonnant. Je fais une petite recherche sur eBay et je tombe là-dessus. Voilà. Il y en avait deux. Une qui était assez onéreuse et celle-ci. Et on voit l'état, hein, elle est... pour moi, il y a zéro défaut, quoi. Voilà. Alors, il y a un petit zigouille sur le S du USA. Hop, je la mets bien au milieu. Voilà. Mais sinon, rien à dire, quoi. Elle est mortelle, quoi. On voit l'intérieur avec, hop, tout le truc d'éponge. En plus, elle est clean. Ça, je sais même pas si elle a été portée, en fait. Mais elle est vraiment clean. Peut-être qu'elle est passée une fois à la machine, mais comme ça, toujours pareil, c'est du carton. Je sais pas si la machine ça aurait pu passer correctement. Mais elle est flambante, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on a là? Non, fabriqué aux USA en plus. Tissu d'extérieur 100% polyester. Fourniture et visière 100% polyamide. Fabriqué aux USA. Taille unique. Voilà. Le code, le SKU, c'était le quoi? Alors là, je vais vous montrer, on va voir si ça arrive à zoomer. Hop, je sais pas si ça va faire le point. Pas trop, hein. Enfin voilà, toutes les infos qu'on a sur l'étiquette. Et donc voilà. Donc je ne veux pas non plus en faire 107 ans, hein, des trucs, mais... Et puis la grosse élastique derrière. Comme les gaines de mémé. Hop, et donc, si je m'amuse à la mettre, j'ai l'air d'un con, mais je m'en fous. C'est la casquette d'André. Héhé. Voilà. USA. Donc c'est cool. Moi je suis super content d'avoir trouvé ça. En plus à vil prix. Donc voilà, c'est tout. C'était ma petite pépite de 1996 des JO d'Atlanta. A plus. Ah oui, alors bien sûr, n'oublie pas, hein, like, abonne-toi, commente, partage, enfin tout ça quoi. Le truc habituel du game, hein, comme on dit. Ciao ciao.